Bonjour et bienvenue à nouveau chez Crochette Maman. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser ces jolies libellules. Donc c'est un tuto qui est vraiment simple, rapide et même les débutantes pourront y arriver. Pour le fil, j'ai pris un coton multicolore et la seconde c'était une laine mais multicolore aussi. Il faudra un crochet, j'en ai pris un de 3,5 mm. Prévoyez aussi une aiguille pour rentrer vos fils. Vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux. Et bien entendu des perles. Donc j'ai cette grande boîte que j'ai eue chez Action avec plein de tailles différentes. Nous allons commencer par faire un nœud coulant avec notre fil. Ensuite, nous allons faire une chaînette de 20 mailles en l'air. Donc on fait 20 mailles en l'air. Nous avons réalisé nos 20 mailles en l'air. Nous allons faire une bride dans la 4e maille en l'air en partant du crochet. Donc on compte 4 mailles et on se place dans la 4e. Et là, on va faire une première bride. Après celle-ci, on fait une deuxième bride dans le même espace. Ensuite, nous allons faire une bride dans chacune des 7 mailles en l'air suivantes. Donc, 7 brides au total. Je vais à chaque fois dans la maille qui suit, je fais une bride 7 fois. Nous avons réalisé nos 7 brides. Nous allons aller dans la maille suivante et cette fois-ci, nous allons faire une maille serrée. Donc, une maille serrée dans cette maille. Et à présent, on va faire à nouveau 7 brides. Donc, dans les 7 mailles suivantes, on va faire une bride. Après les 7 brides, il ne nous reste qu'une seule maille. Et dans celle-ci, nous allons faire 5 brides. Nous faisons 5 brides dans une même maille. Une fois les 7 brides terminées, nous sommes prêts à travailler en face. Donc je vais en profiter pour dissimuler mon fil en même temps dans l'ouvrage. Ce qu'on va faire, c'est se placer. Vous voyez là, on a les 5 brides qu'on vient de réaliser. On va se placer en face de la dernière bride qu'on avait faite avant. Et au-dessus, on va venir faire une bride. Donc on va répéter les mailles qu'on avait fait en face. Donc une bride là et on continue jusqu'à avoir fait 7 brides. Donc on fait 7 brides. Et à chaque fois, la bride se trouve en face de celle de l'autre côté de l'aile. On arrive là où on avait fait une maille serrée et à nouveau ici, on va faire une maille serrée. Et maintenant, on va continuer. On va faire 7 brides au-dessus des 7 brides précédentes.
Donc une bride en face de chacune des brides. Dans le dernier espace, juste ici, nous allons faire 2 brides dans un même espace. Donc là, on fait 2 brides. Pour finir, nous allons venir nous placer à la 3e maille en l'air de départ, donc ici, et nous allons faire une maille coulée. Je peux faire une maille en l'air, tirer mon fil et le couper. Il ne nous manquera que de rentrer le petit fil qui dépasse, donc à l'aide d'une aiguille. On va le faire passer sous quelques mailles pour le dissimuler avant de le couper. Donc voilà, nous avons terminé notre grande paire d'ailes et nous allons en réaliser une seconde plus petite. Pour les petites ailes, nous allons commencer par faire notre nœud coulant. Et cette fois-ci, nous allons faire une chaînette de 16 mailles en l'air. Nous réalisons 16 mailles en l'air. Comme tout à l'heure, nous allons réaliser une bride dans la 4e maille en l'air en partant du crochet. Donc on compte 4 mailles en l'air et on se place dans la 4e pour faire notre première bride. Dans ce même espace, on fait à nouveau une 2e bride. Nous allons maintenant aller dans les 5 chaînettes suivantes, faire à chaque fois une bride. Donc une bride dans les 5 mailles chaînettes suivantes. Nous avons fait nos 5 brides. Alors, on va faire dans la maille suivante une maille serrée. Donc, une maille serrée dans la maille suivante. À nouveau, nous allons faire une bride dans chacune des 5 mailles en l'air suivantes. Dernière maille en l'air, on fait 5 brides dans une même maille. Comme on a fait pour la grande paire d'ailes, donc pour la petite c'est pareil, 5 brides dans cette même maille. Et voilà, je vais pouvoir travailler en face
et répéter les points que j'ai fait sur le premier côté. Donc là, j'ai mes 5 dernières brides et je vais mettre juste avant d'avoir fait ça. Et sur la bride d'en face, je vais faire une première bride. Je cache mon petit fil à l'intérieur. Donc une bride et je vais faire 5 brides au total. Donc 5 brides à chaque fois en face de la bride précédente. En face de la maille serrée, je vais faire une maille serrée. Et à nouveau, je vais faire mes 5 brides en face des brides. Donc une bride en face de chacune des brides qui en fait 5 au total. Dans mon tout dernier espace, je fais 2 brides dans ce même espace. Je vais joindre avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de départ. Et c'est la même chose qu'on avait fait pour les grandes ailes. Je vais faire maintenant une maille en l'air, couper mon fil. Et bien entendu, comme tout à l'heure, ce petit bout de fil sera à rentrer et couper. Je ne vais pas vous remontrer. Donc je fais passer sous les mailles et ensuite je vais pouvoir le couper. Donc j'ai bien obtenu 2 tailles d'ailes différentes, une grande paire d'ailes et une plus petite. On a réalisé notre petite attache, mais avant de commencer, on va laisser une petite longueur au début. Donc on laisse un peu de fil et après on va venir faire un nœud coulant. Donc vous laissez le fil, vous faites un nœud coulant. Nous allons faire une chaînette de mailles en l'air. On fait attention à prendre le bon fil, pas celui qu'on a laissé, mais bien celui qui va à la pelote. Et là, on va faire des mailles en l'air. J'en ai réalisé 45. Après, ça dépend de la longueur d'attache que l'on souhaite. Je vous laisse continuer. Pour terminer mes 45 mailles en l'air, on va se placer dans la première maille en l'air. Et ici, on va venir faire une maille coulée. Donc, pour joindre en boucle et créer une petite attache. Donc je fais une maille coulée, je vais faire une maille en l'air et je vais tirer du fil, à nouveau une longueur qui correspond à peu près à ce qu'on a gardé au départ. Après on pourra recouper les deux à la même taille. Et je vais pouvoir couper. Voilà. Maintenant j'ai terminé mon attache et c'est ce qui va me servir maintenant les longueurs à passer dans mes perles pour le corps de ma libellule. C'est mes 2 bouts de fil à l'intérieur de mon aiguille. Et maintenant, je vais avoir besoin de mes perles. Je vais commencer par la tête. Donc moi, j'ai une tête qui a déjà un visage dessus. Mais vous, si elle est unie, c'est à vous de dessiner le petit visage. Donc moi, il y a déjà le visage. Et on fait attention à la mettre dans le bon sens pour avoir la tête à l'endroit. Voilà. J'ai inséré ma tête. Maintenant, je vais prendre ma grande paire d'ailes et je vais mettre au niveau des mailles serrées qu'on avait fait là. Je passe uniquement dans la maille serrée, ici. Et après, je vais directement dans la maille serrée en face. Voilà, ça va aider l'aile à se plier si j'insère mon aiguille de cette manière-là. Je vais mettre directement ma deuxième paire d'ailes, la plus petite, mais vous pouvez, si vous voulez, alterner en mettant d'abord une perle avant de mettre les autres ailes. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. J'enfile mon aiguille sur ces ailes de la même manière au niveau des mailles serrées qui se trouvent au milieu. Et voilà, vous voyez bien. Et je peux faire remonter ces ailes. Et après, je vais prendre mes petites perles.
Donc là, j'ai les 2 paires d'ailes et mon attache, je peux déjà faire un nœud au-dessus pour que la tête puisse tenir bien fixée et ne ressorte pas. Donc vous faites juste un nœud au-dessus de la tête que vous resserrez bien. Je vais enfiler mes perles maintenant. J'ai pris des perles de taille variée. Après, si vous avez qu'une seule taille, c'est pas bien grave. Mais j'ai essayé de faire 2 plus grosses. Après, j'en ai mis 2 un peu plus petites. Et la dernière, tout à la fin, je l'ai prise encore plus petite. Pour bien fixer le tout, je vais faire des nœuds à la base et je vais passer autour de ma dernière paire. Donc j'enlève mon aiguille et je vais faire des nœuds. Donc je fais des boucles, je vais tourner le fil et je passe juste au-dessus de ma dernière perle. Donc celle-ci, elle va rester un peu en arrière. Je vais faire plusieurs nœuds pour bien fixer, bien sécuriser, être sûr que ça ne se défasse pas par la suite. Donc tout semble solidement attaché. Donc comme cela, voilà. On va couper le fil qui dépasse en bas. Je laisse un petit bout exprès. Voilà. Et maintenant, on a vraiment tout terminé. Comme vous avez pu le voir, c'était très simple, très rapide et par contre, ça a un bel effet. On n'a pas l'impression que c'est une chose qu'on a fait aussi rapidement. Et elle est vraiment très très jolie. Elle m'a beaucoup plu et ça a beaucoup plu aussi sur les groupes de partage de générosité gratuite au crochet. Donc je pense que c'est un petit projet rapide qu'on peut offrir gratuitement vraiment là. Je pense que la personne qui recevra ça sera vraiment très contente. Bon, dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette petite libellule, parce que moi, je la trouve vraiment magnifique. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous aura bien plu, que vous allez liker, le partager surtout, parce que je suis sûre que beaucoup aimeraient la réaliser, et vous abonner à ma chaîne. Ne l'oubliez pas. À bientôt chez Crochette-moi un monde.